je me présente, je m'appelle Céline, j'ai 22 ans et je suis coach sportif. Est-ce que la cellulite a un rapport avec le fait que l'on soit mince ou rond? Non, du tout. Il y a des femmes très minces qui peuvent avoir de la cellulite et l'inverse. Des femmes assez rondes qui n'en ont pas du tout, ni de peau rugueuse. Rien à voir. Est-ce que la cellulite touche seulement les femmes? Oui, principalement les femmes en général stockent davantage. Jusqu'à là, j'ai pas entendu parler d'hommes qui ont de la cellulite. Par contre, ils peuvent avoir de vergetures, mais pas de cellulite. Ils ne stockent pas comme les femmes avec les hormones, etc. Est-ce irréversible? Non, du tout. Je prends mon exemple, par exemple. J'avais un peu de cellulite. J'ai fait une compétition qui s'appelle le bikini. J'en avais plus du tout, avec mon mode de vie qui a changé et mon alimentation. Ça dépend de quel métier vous faites. S'il est plutôt actif ou moins actif. Aussi, si vous faites du sport en dehors et quel type de sport. Si c'est un sport qui vous permet d'avoir vraiment une dépense énergétique ou moins, plus une activité pour le plaisir. Ça dépend aussi de votre alimentation. Si vous faites plaisir, ce qui est normal, mais la fréquence, comment vous faites plaisir, avec quel type de repas. Si c'est plutôt assez gras, si vous prenez tout le temps des restaurants ou des fast-food, ou si vous faites plus des repas maison. Tout ça va dépendre aussi de votre stockage. Moi, par exemple, je vais vous parler de moi, ce qui est plus simple, de mon expérience. Il y a maintenant 3 ans de ça, j'ai fait beaucoup de hand. J'en ai fait pendant 5 ans. Donc bien sûr, ça a développé au niveau du physique. Donc j'avais quand même une base du bas du corps assez développée. Mais ça n'empêchait pas d'avec un déficit, on avait quand même les entraînements et les matchs, un effet cardio. De là, et un peu de renforcement qu'on avait dans nos entraînements le soir. J'avais quand même de la cellulite. Un peu, j'en avais pas énormément, mais j'en avais quand même. Et pas une peau très lisse au niveau derrière des cuisses. Sauf que je faisais pas vraiment attention à ce que je mangeais. En général, ça allait, mais bon, le petit déjeuner, c'était des céréales avec du lait, c'était plein de choses, des cuisines parfois au beurre. Voilà, passons. Mais tout ça pour dire qu'on peut vachement y remédier. Parce que suite à ça, je me suis mis à la musculation. Donc je suis devenue prof. J'ai fait mon école pendant 1 an. Je me suis mis à la musculation et j'ai eu beaucoup de cardio. À partir de là, où j'ai appris à faire à manger. Remplacer les huiles, etc. Et faire vraiment attention à ce que je mangeais. Et aussi le fait de vouloir éliminer cette cellulite. Parce qu'en grandissant, on peut en avoir de plus en plus. Donc, on peut commencer à penser à faire des sports, par exemple comme la natation de temps en temps avec, c'est très bien. Moi j'ai pensé, ce que j'ai fait, c'était par exemple d'avoir de la marque de café, par exemple, avec de l'huile. Bon, l'huile c'est comme vous voulez, c'est de l'huile d'olive, c'est histoire de nourrir la peau. Avec la caféine, ça permet, vous placez ça et vous massez avant la douche, vous massez et après vous rincez. Faites ça assez régulièrement. Le café, c'est la marque qui reste. Pour moi, ça a aidé quand même, la peau était quand même plus lisse, moins rugueuse. C'était un complément, mais par contre, il faut vraiment pas négliger tout le tour. C'est comme les crèmes. Les crèmes, pour moi, cela ne marche pas. C'est vraiment du marketing. Parce que on ne peut pas demander à un produit de faire le travail que vous devez faire vous-même. Après, on peut réduire. Moi, j'en avais avant. J'ai fait une compétition avec des mois une préparation alimentaire et physique. Je n'avais plus du tout de cellulite. Je n'avais pas de cellulite, je n'avais ni de peau rugueuse. Je pouvais contracter, par exemple, on les voit quand on contracte bien ou en plissant la peau, je n'avais plus rien. Même l'effet de plier, en rapprochant, on voit des petites vagues de peau, je n'avais plus rien. Mais ça s'est fait sur des mois de préparation avec un suivi. Après, c'était pour une compétition, mais il faut aller petit à petit avec des petits objectifs au fur et à mesure. Et je pense que oui, on peut éliminer complètement la cellulite. On dit qu'un massage régulier permet de faire disparaître la cellulite.
Alors, oui, parce qu'il faut... En fait, la cellulite, c'est comme aussi c'est un bloc qu'il y a eu, où il y a le bloc de graisse, on va dire, des cumuls, qui sont bloqués. Donc l'effet de les casser permet de les éliminer. Pas complètement, mais aide à l'élimination du stockage à certains endroits. Après, voilà, il faut bien sûr être régulier et faire ça pendant un bon moment. Le truc, c'est qu'il faut quand même faire du sport avant ou après. Par exemple, faites un sport assez cardio, du renforcement ne marchera pas. Quelque chose qui a activé votre palpitant et aussi qui a de l'influx sanguin. Bon, un bon cardio. Et de là, vous faites après assez fort les zones d'appui où vous stockez. Donc tout ce qui est l'arrière de cuisse, fessier. Vous pouvez stocker. Là, vous pouvez les casser. Si imaginons vous les cassez sans faire de sport, qu'est-ce qui se passe? Vous avez juste cassé les cellules, mais vous n'allez pas éliminer à cet endroit. C'est pas que vous perdez du poids à cet endroit précisément, bien sûr que non, ce serait trop facile. C'est que vous allez avoir une perte de poids optimale. Après, pour une séance de sport, c'est minime. Mais si vous faites ça régulièrement, vous allez obtenir, à force de faire, des résultats. Vous allez voir l'évolution. Mais il faut quand même avoir un effet cardio, un effet de perte de poids dans la journée au moment où vous le faites. Sinon, ce sera peu efficace. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé de tes solutions et actions pour combattre la cellulite? Les solutions pour combattre la cellulite. Alors, avoir une alimentation adaptée, ça c'est sûr. Ce qui veut dire éviter les gros repas le soir avant d'aller dormir. Plein de petites choses qu'il faut améliorer. Les boissons sucrées. Faut que vous allez petit à petit pour respecter ça et surtout sur la longueur. Il ne faut pas vous priver pendant des semaines et au final faire après un gros craquage alimentaire avec tout ce que vous êtes privé. Réguler à chaque fois. Une semaine, qu'est-ce que je retire et ce que je ne prends plus. Moi, pour ne plus avoir de cellulite, pour ma compétition, mon préparateur vérifiait ma peau. Ce qui veut dire qu'en fait, c'était l'épaisseur de ma peau. Ça paraît bizarre. C'est en disant ça, c'est qu'en fait, ils ont fait une alimentation par rapport à chacun ce qu'on a besoin. Et en fait, en éliminant toutes les choses grasses, et je n'avais plus vraiment de gros repas, même le week-end, je gardais la même chose. Ils disaient, on va voir d'abord comment ta peau réagit. Donc ce qui veut dire, c'est qu'en fait, on a une dose comme de sucre. Et en réduisant aussi donc, les féculents, etc., en diminuant les quantités, la peau devient de plus en plus fine. On perd du poids, on continue notre sport. Donc ce qui fait que avant de commencer, j'avais une peau normale, plutôt épaisse. Et plus ça va, plus on commence à travailler là-dessus. Donc tout est en lien qu'avec l'alimentation pour moi et l'effet d'éliminer cette graisse avec le cardio. Donc l'effet d'avoir tout ceci, toutes les clés vont optimiser une harmonie, une peau, une élasticité de la peau, tout qui va convenir, comme les pores du visage, boutons, tout ça c'est un ensemble. Par exemple, vous allez, moi c'est ce que je fais pour ça, c'est d'aller de temps en temps, je suis pas fan tout le temps du cardio à courir sur un tapis ou autre, je vais par exemple aller à la piscine, je me donne un objectif, comme avec une copine, où on fait par exemple 40 longueurs en crawl. Donc vous prenez le temps qu'il faut pour les faire, mais vous les faites. À partir de là, après vous faites quand même un plaisir. Faut pas que le sport devienne une contrainte. C'est dur de s'y mettre et de garder ça. On se dit souvent que c'est pas pour moi, j'aime pas. C'est parce qu'il faut prendre du temps, prendre du plaisir à ce qu'il faut faire. Ce que vous faites et donner des objectifs. De ne pas faire une grande séance de 2 heures par exemple.
petit à petit. Donc par exemple, j'allais donc à la piscine et qu'est-ce que je faisais à la fin? C'était d'aller dans un bassin chaud et en fait il y avait des gros jets et les gros jets très très puissants hein, qui font très très mal. Donc j'allais sur ces à côté et je essayais de le passer au niveau des zones où on peut avoir de la cellulite, vessie, etc. Donc je passais moins 10 minutes. Bon après on a la peau toute rouge, hein, bien rouge au niveau des zones, on sort de la piscine, on sait pourquoi on est resté dans ce bassin. Mais ça permet d'avoir fait mon cardio, d'avoir éliminé et en plus d'éviter de masser et de faire un massage qu'on a l'habitude de faire avant d'aller prendre sa douche. Là c'est différent, c'est une pression, une très forte pression. Pour moi ça marche. Donc trouvez des solutions à vous et la patience. Mettez en avant tout ce que vous pouvez faire petit à petit dans la capacité que vous pouvez le faire et améliorer au fur et à mesure. Et tout viendra au fur et à mesure. Et vous verrez l'évolution. Mais pour ça, il faut être patient parce que j'ai pas eu tout ça en l'espace de 1 mois ou 2 mois. Mon évolution, ma compétition m'a pris 7 mois. 7 mois de préparation. Et j'ai été suivie. J'aurais pas pu le faire toute seule.